Il y a dans l'idéal du recommencement quelque chose qui précède le commencement lui-même, qui le reprend pour l'approfondir et le reculer dans le temps. L'île déserte est la matière de cet immémorial, ou ce plus profond. Les géographes disent qu'il y a deux sortes d'îles. C'est un renseignement précieux pour l'imagination parce qu'elle y trouve une confirmation de ce qu'elle savait d'autre part. Ce n'est pas le seul cas où la science rend la mythologie plus matérielle et la mythologie la science plus animée. Les îles continentales sont des îles accidentelles, des îles dérivées. Les îles océaniques sont des îles originaires, essentielles. Ces deux sortes d'îles, originaires ou continentales, témoignent d'une opposition profonde entre l'océan et la terre. Les unes nous rappellent que la mer est sur la terre, profitant du moindre affaissement des structures les plus hautes. Les autres, que la terre est encore là sous la mer, et rassemble ses forces pour crever la surface. Mais tout ce que nous disait la géographie sur deux sortes d'îles, l'imagination le savait déjà pour son compte et d'une autre façon. L'élan de l'homme qui l'entraîne vers les îles reprend le double mouvement qui produit les îles en elles-mêmes. Rêver des îles avec angoisse ou joie, peu importe. C'est rêver qu'on se sépare, qu'on est déjà séparé, loin des continents, qu'on est seul et perdu. Ou bien, c'est rêver qu'on repart à zéro, qu'on recrée, qu'on recommence. Il y avait des îles dérivées, mais l'île c'est aussi ce vers quoi l'on dérive. Et il y avait des îles originaires, mais l'île c'est aussi l'origine radicale et absolue. Reste qu'une de ces deux tendances domine toujours. Ainsi, le mouvement de l'imagination des îles reprend le mouvement de leur production, mais il n'a pas le même objet. C'est le même mouvement, mais pas le même mobile. Ce n'est plus l'île qui est séparée du continent, c'est l'homme qui se trouve séparé du monde en étant sur l'île. Ce n'est plus l'île qui se crée du fond de la terre à travers les eaux, c'est l'homme qui recrée le monde à partir de l'île et sur les eaux. Menez le bal à l'amicale des Feuillets. En cette assis, la Sainte-Cécile pardonne-nous de n'avoir pas su c'est une erreur, mais les joies d'accordéon au grand jamais, on ne les aime
D'abord, c'est vrai qu'à partir de l'île déserte ne s'opère pas la création elle-même, mais la recréation. Non pas le commencement, mais le recommencement. Elle est l'origine, mais l'origine seconde. À partir d'elle, tout recommence. L'île est le minimum nécessaire à ce recommencement, le matériel survivant de la première origine. Tout ceci suppose évidemment que la formation du monde soit à deux temps, à deux étages, naissance et renaissance, que le second soit aussi nécessaire et essentiel que le premier. Donc que le premier soit nécessairement compromis, né pour une reprise et déjà renié dans une catastrophe. Il n'y a pas une seconde naissance parce qu'il y a eu une catastrophe, mais l'inverse. Il y a catastrophe après l'origine parce qu'il doit y avoir dès l'origine une seconde naissance. Il ne suffit pas que tout commence, il faut que tout se répète, une fois achevé le cycle des combinaisons possibles. Le second moment n'est pas celui qui succède au premier, mais la réparation du premier quand le cycle des autres moments s'est achevé. La seconde origine est donc plus essentielle que la première, parce qu'elle nous donne la loi de la série, la loi de la répétition, dont la première nous donnait seulement les moments.